Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Fidèles auditeurs de Gospel Espresso, bonjour. C'est toujours une joie immense et un privilège pour moi de partager avec vous ce café matinal. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Tel est le titre de notre exhortation ce matin. Pour étayer notre propos, nous lirons 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. Là, il est écrit: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 100 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du passoire? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit: donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Au chapitre 7, en son verset 1er, il est écrit: Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Amen. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Afin de situer le texte dans son contexte, rappelons que du temps du roi Akab, le peuple d'Israël avait abandonné le Dieu d'Israël pour se tourner vers les Baals. À cause de cela, le Seigneur les avait livrés à eux-mêmes et une grande famine sévissait en Israël. L'origine du vampirisme. Alors que le prophète Élisée continue à opérer de nombreux miracles, le peuple d'Israël va connaître une famine. Cette famine sera si sévère au point où 2 femmes vont s'associer pour manger leur enfant à tour de rôle. Mais autour du fils de la seconde, celle-ci cachera son fils. Le cannibalisme existe donc depuis la nuit des temps et il prend la forme de vampirisme de nos jours. Pour survivre, les uns dévorent les autres et l'homme est devenu un loup pour l'homme. Lorsque cette histoire parvint aux oreilles du roi, il chercha à faire mourir le prophète Élisée. Pourquoi le roi avait-il attendu si longtemps avant de penser au prophète Élisée? Élisée était pourtant le plus grand prophète de son temps, mais son peuple misérait. La vérité, c'est que Dieu existe, mais les hommes souffrent tout simplement parce qu'ils ne le cherchent pas. Le pouvoir de la prière. Prier, c'est demander le secours d'un plus fort face à une situation. Tant qu'on ne cherche pas Dieu, on se suffit et Dieu n'interviendra pas. Lorsque le messager du roi s'est présenté devant Élisée, il y eut à manger pour tout le peuple dès le lendemain. C'est notre péché qui nous a séparés de Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'impression qu'il n'existe pas. De la même manière qu'Élisée intervint quand on vint le voir, nous devons faire appel à Jésus si nous voulons voir notre situation être solutionnée. Le salut est individuel. Tant que nous sommes le roi de notre vie, Dieu n'interviendra pas. Mais à partir du moment où l'on l'autorise à intervenir, il viendra. C'est la raison pour laquelle nous prions. La prière est une autorisation. Par elle, nous autorisons le divin à interagir sur terre, car Dieu ne force personne. Ainsi,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quelle est cette situation qui te dérange? Est-ce que tu es désespéré? Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus face à la maladie. Invoque le nom de Jésus face à la pauvreté. Invoque le nom de Jésus face à l'oppression. Invoque le nom de Jésus face à la dépression. Et il interviendra dans ta vie. Oui, Dieu existe. Il attend juste que tu fasses appel à lui. Nous allons prier. Je voudrais maintenant prier pour quelqu'un qui traverse une saison difficile de sa vie, qui ne sait plus où donner la tête et qui traverse une période de crise grave, que ce soit une crise financière, une crise suite à la perte d'un être cher, une crise suite à une maladie. Alors je voudrais prier pour toi ce matin. Je voudrais te dire, fais juste appel au nom de Jésus, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, viens régner dans ma vie. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait abstraction de toi. Je m'engage à marcher avec toi. Viens régner dans mes affaires. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans mon foyer. Viens régner dans mes finances. Au nom puissant de Jésus, je te donne la clé de mes études. Je te donne la clé de toute ma vie. Viens et accompagne-moi dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant de Dieu et nous rendons toute la gloire à Dieu. Vous avez décidé de confier votre vie au Seigneur et qu'il en prenne les rênes, qu'il vienne vous aider à diriger tous les aspects de votre vie. Et comme toujours dans nos émissions, nous vous encourageons à ne pas rester dans votre coin, mais à vous diriger vers une église locale où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité, afin de grandir dans votre marche chrétienne, car c'est un long voyage avec pour objectif final le ciel et vous avez besoin d'être équipé, d'être transformé, d'être renouvelé dans votre façon de penser, dans tout votre homme intérieur. Voilà pourquoi, comme je disais tantôt, nous vous encourageons à aller retrouver une église locale et à entamer votre processus de maturité spirituelle. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. C'était l'émission Gospel Espresso ayant pour titre « Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance ?» Avec aujourd'hui, c'est notre oratrice Christelle Tala qui nous a donné l'exhortation et nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous espérons que cet épisode a été pour vous une bénédiction et nous prions véritablement que le Seigneur agisse dans vos cœurs. Nous vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode de notre série d'émissions Gospel Espresso. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et prenne soin de chacun de vous. Ok, bye bye. À très bientôt. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts.